Bienvenue à tous dans ce quotidien de l'économie spéciale Alstom General Electric Alstom. Les discussions ont fait couler beaucoup d'encre pendant plusieurs mois, mais voilà, nous y sommes maintenant et nous sommes ici à Belfort qui symbolise la complémentarité entre ces deux groupes, comme vous allez le voir. À ma gauche, le bâtiment d'Alstom où on fabrique des turbines à vapeur, et à ma droite le bâtiment de General Electric où on fabrique des turbines à gaz. D'ailleurs, General Electric avait racheté déjà cette activité à Alstom en 1999. Travaillent sur ce site ensemble 2500 salariés d'Alstom et environ 1600 collaborateurs de General Electric. Et puis vous avez même derrière moi le bâtiment de la cantine où les salariés des deux groupes se retrouvent tous les jours. Les PDG d'Alstom et de General Electric se retrouvent ici aujourd'hui pour sceller leur alliance devant les salariés des deux groupes. Et ce n'est pas un hasard parce que ce site de Belfort est le principal site d'Alstom en France, le principal site de General Electric en France. Et Jeff Immelt, PDG de General Electric, Patrick Cron, PDG d'Alstom, présente aujourd'hui la turbine Arabelle, celle qui sert notamment pour les centrales nucléaires françaises et qui va faire l'objet d'une co-entreprise entre Alstom et General Electric avec un droit de regard, droit de surveillance et de propriété des brevets de la part de l'État. Depuis le début, nous savons qu'il y a un alignement très fort entre nos deux métiers, entre la technologie du gaz et la technique vapeur. Les personnes, les salariés se connaissent ici depuis des années et je suis sûr que la combinaison des deux métiers permettra une très forte croissance ici et dans le monde. Et ici à Belfort, nous retrouvons Patrick Cron, le PDG du groupe Alstom. Patrick Cron, bonjour. Bonjour. Merci de répondre aux questions d'LCI. Est-ce que dans le choix de Belfort pour acter cette alliance avec General Electric, devant qui plus est votre turbine dite Arabelle qui va servir pour les centrales nucléaires, vous avez choisi finalement des éléments symboliques? Bien entendu, enfin, vous le savez, Belfort est un des berceaux du groupe. C'est également un site où cohabitent General Electric et Alstom depuis fort longtemps. C'est un domaine dans lequel notre expertise technologique s'exprime largement, avec par exemple les turbines Arabelle, vous l'avez rappelé, dans le domaine du nucléaire, qui équipe une centrale nucléaire sur 3 dans le monde. Donc il était normal de nous retrouver à Belfort pour rendre hommage à nos équipes et expliquer pourquoi l'alliance avec General Electric va rendre l'ensemble des activités d'Alstom plus puissantes, plus aptes à affronter la concurrence demain qu'aujourd'hui ou hier. Et en quoi justement vous avez le sentiment que General Electric et Tom vont pouvoir travailler ensemble ici à Belfort et ailleurs, puisqu'il va y avoir toutes ces co-entreprises et pas seulement la vente d'une partie de l'activité d'Alstom? Ce qui est certain, c'est que l'accord a été construit sur la base des complémentarités. Complémentarité dans la gamme de produits, complémentarité dans les technologies et dans les positions de marché. Et notre objectif, c'est de faire en sorte que 1 plus 1 fasse plus que 2. C'est sur cette base-là que nous avons construit cet accord. Alors, il est vrai qu'il y a des entités qui vont devenir des entités 100% de General Electric. Il y a, vous l'avez dit, des co-entreprises sur lesquelles nous allons fonctionner sur une base de 50-50. C'est le cas dans des domaines importants pour la transition énergétique française, comme par exemple les renouvelables, l'hydraulique ou l'éolien offshore, ou les réseaux électriques. C'est également le cas dans le domaine du nucléaire, qui pose un certain nombre de problèmes spécifiques de souveraineté nationale. Et donc, mais globalement, l'idée, c'est de faire en sorte que les talents se combinent, que les forces respectives soient mises en commun pour être plus forts face à une concurrence qui se renforce, notamment à partir de concurrents asiatiques. Est-ce que vous estimez, avec le recul, que le schéma final est supérieur à celui que vous aviez imaginé au début quand vous souhaitiez vendre toute la branche énergie à General Electric? Alors, il est différent. Il peut apparaître plus compliqué. Dans les faits, nous veillerons à ce que sa mise en œuvre soit aussi simple que possible, avec l'objectif d'une efficacité maximale, pour répondre au mieux aux besoins des clients. Mais c'est un schéma qui répond aux intérêts des 3 parties concernées. Alstom, ça donne un avenir aux activités et aux emplois. General Electric voit
la logique industrielle que nous avions élaborée ensemble confirmée, et enfin l'État voit ses préoccupations pleinement prises en compte. Donc c'est ce que j'appelle un projet 3 fois gagnant. Donc c'est normal, vous n'estimez pas que l'État vous a un peu tordu le bras dans ces mois ou semaines difficiles de négociation? Alors il y a peut-être eu à tel ou tel moment des malentendus, mais ce qui est important, c'est le point d'arrivée. Le point d'arrivée donne satisfaction à tous. Et à votre question, est-ce que l'État est légitime à se préoccuper d'opérations qui touchent à la politique énergétique? La réponse est oui. L'État a fixé le cadre, le conseil d'administration d'Alstom a décidé, il a choisi à l'unanimité ce projet de General Electric. Mais ce choix n'est qu'un point de départ dans un processus qui est un processus long. Nous le voulons rigoureux, nous le voulons transparent, et nous allons maintenant passer à une phase d'explication, à une phase de mise en œuvre, avec la consultation des partenaires sociaux, avec la recherche de l'approbation par toutes les autorités compétentes, au plan réglementaire et au plan de la concurrence. Et enfin, ce projet sera, et c'est normal, soumis au vote final des actionnaires d'Alstom, des propriétaires, qui décideront s'ils soutiennent ce projet ou pas. Comme chef d'entreprise, le fait que l'État exerce une forte pression sur les questions d'emploi, quitte à imposer des pénalités aux groupes repreneurs ou acquéreurs d'une partie ou de totalité d'une partie de l'activité, s'ils ne respectaient pas ces engagements. Est-ce que ça vous paraît normal? Alors c'est un débat qui a eu lieu entre General Electric et l'État, dont je n'étais pas partie prenante, mais je répète que la logique de cet accord et la force de cet accord, ce sont les complémentarités. Et sur le long terme, c'est ces complémentarités qui créeront de l'emploi. Alors General Electric a considéré pouvoir s'engager sur la création de 1000 emplois en France. Je trouve que c'est une très bonne nouvelle, hein, et c'est une nouvelle essentielle qui montre que cet accord sera gagnant pour tous, y compris bien entendu pour nos salariés. Mais au-delà de ces objectifs à court terme, sur le moyen et long terme, l'emploi sera renforcé par le renforcement concurrentiel d'Alstom, par cette combinaison avec General Electric. Encore une fois, 1 + 1 a vocation à faire plus que 2. Sur le ferroviaire, vous savez qu'il y a beaucoup d'interrogations sur la capacité d'Alstom d'être un acteur de taille mondiale face à des concurrents nouveaux, au positionnement de la gamme d'Alstom. Alors, est-ce que Alstom, pour sa partie transport, va pouvoir rester tel qu'il est? Alors, ceux qui aujourd'hui ont des doutes sur un sujet sur lequel je n'en ai aucun sont les mêmes qui m'avaient accusé il y a 1 an, quand je parlais de l'ouverture du capital d'Alstom Transport, de vendre des bijoux de famille. Mais sur le fond, Alstom est parfaitement viable. C'est une activité qui a plus de 4 années de chiffre d'affaires en carnet de commandes, et donc qui est bien positionnée sur un marché porteur et qui sortira renforcée de cet accord avec General Electric pour au moins 3 raisons. D'abord, son bilan sera renforcé. Nous aurons, grâce aux 12,5 milliards que nous recevrons de General Electric, même si nous en réinvestirons une partie dans ces co-entreprises, même si nous ferons remonter une partie du cash vers les actionnaires, le bilan d'Alstom sera renforcé demain. Deuxièmement, vous le savez, je souhaitais renforcer nos activités dans la signalisation. Ça, ce sont les systèmes qui assurent la circulation des trains et leur sécurité. General Electric s'est engagé à nous vendre son activité dans ce domaine, qui augmentera significativement notre volume d'activité dans ce domaine. Ça, c'est une bonne nouvelle pour Alstom Transport. Et enfin, nous allons signer un accord cadre avec General Electric qui nous permettra finalement de faire ensemble des choses partout où ce sera intelligent de le faire. Nous allons par exemple assurer la maintenance de leurs locomotives diesel dans un certain nombre de pays. Nous le faisons dans certains. Nous verrons si nous pouvons le faire dans d'autres. General Electric va nous appuyer dans notre activité commerciale aux États-Unis, où force est de constater qu'ils ont une capacité de lobbying supérieure à la nôtre. Et puis dans le domaine industriel, dans le domaine de l'approvisionnement, dans le domaine financier, GE Capital pourrait accompagner certains projets au cas par cas. Donc, globalement, nous allons, Alstom Transport, Alstom, dans son activité de transport, sortira renforcé de l'opération dont on parle aujourd'hui dans le domaine de l'énergie. Et là, vous venez d'avancer des pions au Qatar, je crois. Alors, nous avons une série de bonnes nouvelles. Après le très grand contrat qui a été signé en Afrique du Sud pour le plus grand contrat de l'histoire d'Alstom dans le domaine du transport, eh bien, nous avons signé hier à l'Élysée, effectivement hier soir, un accord pour la fabrication d'un système de tramway dans la ville nouvelle de Lusail, à côté de Doha, au Qatar.
Un dernier mot, Patrick Cron. Comment est-ce que vous, à titre personnel, vous avez vécu cette période? Est-ce que vous vous attendiez à ce qu'il y ait autant de passion, autant d'interventions politiques quand l'info est sortie, d'ailleurs un peu subrepticement, enfin de façon inattendue au moment où elle est sortie, de vos projets pour la partie énergie d'Alstom? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, il y a eu des fuites et que ces fuites ont rendu difficile la possibilité d'expliquer. Et il y a eu toute une agitation qui a été construite sur, à mon avis, un certain nombre de malentendus, et nous étions dans l'impossibilité d'expliquer le projet. Bon, ce qui m'importe, donc il y a eu, si vous voulez que je le reconnaisse, je le fais volontiers, des périodes assez difficiles, notamment pour moi. Bon, moi ce qui m'importe, c'est où nous sommes aujourd'hui et vers où nous allons. Nous avons un bon accord. Il y a des phases qui satisfait finalement tout le monde. Il y a maintenant des phases compliquées à mettre en œuvre et nous allons y travailler. Je ne regarde pas derrière, je regarde l'avenir et cet avenir, il est bon pour Alstom et il est bon pour ses salariés. Patrick Cron, le PDG d'Alstom, qui va donc maintenant engager la phase de réalisation de cet accord avec General Electric, qui passe d'ailleurs ici même à Belfort aujourd'hui par des premières discussions avec les partenaires sociaux. Alors il faut dire que les effectifs de salariés qui travaillent ici à Belfort pour General Electric comme pour Alstom sont importants, plus de 3000. General Electric et Alstom, à eux deux, constituent le premier et le deuxième employeur privé de la ville de Belfort. Nous sommes justement en compagnie du député maire UMP de Belfort, Damien Meslot. Monsieur Meslot, bienvenue sur LCI. Merci de répondre à nos questions. Pour vous, au fond, cet accord, malgré toutes les semaines d'incertitude, il vous paraît naturel parce que General Electric et Alstom sont deux acteurs économiques majeurs pour votre territoire? Tout à fait. Nous avons considéré dès le départ que General Electric était la meilleure offre pour Alstom. D'ailleurs, le conseil d'administration d'Alstom l'avait souhaité ainsi. Et pour nous, qui connaissons General Electric, qui a implanté depuis des décennies à Belfort, nous savions que les Américains de General Electric n'étaient pas le diable, que c'était une entreprise sérieuse qui offrait de réelles perspectives de développement, tant en matière d'emploi que d'activité. C'est pourquoi nous avons dès le départ souhaité soutenir l'offre de General Electric sur Alstom. Alors qu'à un moment, on ait parlé de Siemens, de Mitsubishi, ça vous a plutôt inquiété, vous? Oui, tout à fait, parce que les productions de General Electric et d'Alstom sont complémentaires, alors que les productions de General Electric et de Siemens et d'Alstom sont concurrentes. Donc nous craignons que si Siemens achetait Alstom, cela n'entraîne des suppressions d'emplois. C'est pourquoi nous sommes très satisfaits de la solution qui a pu être trouvée. L'emploi, il vous paraît pérennisé, garanti, il y a même des engagements de développement, les ressources aussi pour un territoire qui vit bien sûr de cette activité économique. Avec cet accord, vous semble qu'il y a une dynamique ou que malgré tout il y a des risques, par exemple parce qu'Alstom Transport va se retrouver un peu plus seul? Écoutez, j'ai reçu ce matin le directeur d'Alstom Transport. Il y a des perspectives, mais pour ce qui est du développement de l'emploi suite au rachat de General Electric, il y a 1000 emplois qui sont prévus en France. Il y a l'implantation de 4 centres mondiaux de décision. Nous sommes candidats ici à Belfort pour en recevoir un. Et puis, nous avons un savoir-faire, une productivité de nos usines belfortaines qui nous place en tête des usines mondiales de General Electric. Donc tout cela devrait avoir un rôle extrêmement bénéfique pour encourager de nouvelles implantations à Belfort. Alors souvent on a des débats sur le déclin de l'industrie en France. Dans un territoire comme le vôtre, vous estimez qu'on peut démontrer qu'au contraire il y a un avenir pour l'industrie en France et pour le savoir-faire? Écoutez, l'emploi industriel en France doit représenter 13%. Dans la circonscription, on est au-delà de 40%. Donc il y a un avenir industriel en France. Il faut se battre, il faut être innovant. Il ne faut pas hésiter à s'associer avec d'autres entreprises. Je pense que l'alliance entre Alstom et General Electric va aboutir à un super champion mondial qui nous permettra de décrocher des marchés, d'avoir des outils de production très performants qui nous permettront d'affronter la concurrence mondiale. Eh bien, on l'espère, Damien Meslot. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le député maire UMP de Belfort. Nous étions aujourd'hui ici pour bien comprendre finalement que General Electric et Alstom
eh bien, sont liés déjà depuis de nombreuses années et qu'au fond, cette alliance, vue de Belfort, apparaît comme une sorte de développement logique à partir du moment où Alstom devait trouver un partenaire pour pouvoir assurer l'avenir de ses activités, en particulier dans l'énergie, l'info. J'attends depuis une éternité la venue d'un homme aussi puissant que toi. Mais quel genre d'homme rampe jusqu'à son propre tombeau en quête d'espoir, désespéré.